vivez-vous la rentrée de la Fédération de la Vienne du Parti Socialiste? Cette rentrée 2013, c'est pour nous une rentrée de combat et une rentrée d'espoir. Quels sont les combats des militants socialistes? D'abord, c'est le combat contre le chômage. Et là-dessus, nous sommes très fiers des avancées que le gouvernement a réalisées avec les emplois d'avenir. La région Poitou-Charentes est parmi les 3 premières régions en France. On a atteint 40% de notre objectif déjà par rapport à l'objectif des 2 ans, donc on est plutôt bien placé. Les contrats de génération qui commencent à monter en puissance, mais aussi tout ce que nous faisons dans la région, et notamment, je pense, avec Ségolène Royal à la tête de la région, pour nous battre pour que les industries continuent à vivre. Encore aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises pour tenter de sauver l'usine de Liège à Cerizay, parce que tout le monde dit c'est perdu, mais non, il faut s'accrocher, il faut absolument essayer de conserver ces emplois. Donc nous combattons pour l'emploi, nous combattons aussi pour la justice sociale. Nous sommes contents que la réforme des retraites soit axée justement sur la justice sociale, parce que c'est notre conviction profonde qu'une réforme peut être acceptée si elle est juste. Et celle-là, elle est juste. Certainement, il y a des améliorations à apporter. Nous entendons aussi des gens qui manifestent et qui ont manifesté. Nous allons d'ailleurs les rencontrer prochainement pour échanger avec eux. Si on peut améliorer les choses sur la pénibilité, sur les carrières discontinues, notamment pour les femmes, ou pour prendre en compte les années d'études, eh bien, ajoutons un certain nombre d'améliorations. Mais cette réforme, je crois, elle va être menée à bout dans un esprit de justice. Il y a aussi le combat pour le service public. On peut être fier, je crois, de la rentrée scolaire. Parce que pour la première fois, ça faisait 10 ans de droite, avec des rentrées qui étaient à chaque fois très conflictuelles, avec des fermetures de classes, des fermetures d'écoles, eh bien cette fois, c'est une rentrée qui a été très réussie, avec des moyens nouveaux, 40 millions seulement pour l'Académie de Poitiers, la région Poitou-Charentes, rien que pour l'éducation. Et là, on sent la priorité à l'éducation, et bien ça marche, ça donne des rentrées bien plus efficaces, ça donne aussi une meilleure ambiance dans ce service public de l'éducation. C'est le combat pour la démocratie locale. Nous allons vers les élections municipales, nous les préparons, les élections départementales, régionales l'année suivante. Il faut que nos concitoyens se sentent concernés, qu'ils soient associés à cette échéance-là. Ça les concerne, et pour ça, nous travaillons avec notre école de la citoyenneté, qui est une spécialité, je dirais, de notre fédération que nous avons créée, parce que nous voulons que tous les citoyens soient associés, qu'ils puissent s'intéresser à la vie locale, être élus ou pas, mais être pleinement citoyens. Et nous allons organiser, au mois d'octobre, une conférence sur l'engagement citoyen, pour inciter nos concitoyens à s'engager dans les élections municipales. Et puis, dernier combat très important, c'est le combat des idées, contre les idées du Front National, qui sont en train de percoler une partie de l'opinion, qui sont en train d'infiltrer une grande partie de la droite. Nous avons à travailler ce sujet-là, mais à travailler sérieusement. Et c'est ce que nous allons faire à travers une conférence qui aura pour thème la droitisation de l'opinion, comprendre et agir. Comment ça se passe, quels sont les vrais ressorts et la réalité, faire tomber le masque du Front National et expliquer et trouver les moyens d'expliquer ce que c'est que le Front National, ce que ce sont que ces idées xénophobes et comment on doit les combattre. Voilà, et tout ça, ça nous donne de l'espoir. C'est pour ça que je disais c'est une rentrée de combat, c'est aussi une rentrée d'espoir, parce que nous sentons qu'il y a un frémissement économique, nous sentons que l'espoir revient aussi dans les services publics, comme je disais, dans l'éducation, mais aussi dans le service du logement, où il y a un beau cadeau fiscal qui a été fait. Vous savez, les cadeaux fiscaux, jusqu'à présent, on les faisait aux riches, du temps de Sarkozy. Là, cette fois, on a fait un cadeau fiscal, la TVA à 5% aux habitants des logements sociaux, où 5 millions de nos concitoyens les plus modestes, et bien voilà, des cadeaux fiscaux. On est fiers de soutenir un gouvernement qui fait des beaux cadeaux fiscaux aux plus modestes de nos concitoyens.